Patrick, j'ai envie de dire, comme tu représentes le sel ici, j'ai envie de dire bienvenue chez toi. Comme tu l'as dit, tu m'as piqué ma réplique, je l'avais prévu celle-là. Le sel, c'est très... comment dire ça ? C'est très complexe. Il y a énormément de choses que vous faites. Et moi qui suis dans la rue du sel depuis 1 an... J'ai toujours pas compris. C'est ça, j'ai toujours pas fait le tour. Mais qu'est-ce que vous faites ? J'ai rien compris. Non, j'ai l'impression de ne pas avoir fait le tour. Est-ce que tu arrives à nous résumer ce que fait le sel en quelques minutes, en quelques mots ? C'est vrai qu'on a le privilège d'avoir pas mal de partenariats internationaux. Et donc, depuis 1980, quand le sel a été créé par l'Alliance évangélique, il y a eu tout un tas de réseaux que le sel a contactés dans différents pays pour mettre en place différentes actions au service de chrétiens de pays défavorisés pour les aider à lutter contre la pauvreté. Donc voilà, un des aspects pour commencer historiquement, ce sont des projets de développement. C'est-à-dire des organisations chrétiennes locales dirigées par des gens du pays, actuellement donc sur 12 pays en Afrique francophone, qui contactent le sel pour dire on a tel projet à cœur, on veut aider les personnes à accéder à la santé, c'est la campagne qu'on fait en ce moment. On souhaite apporter de l'eau potable dans un village où il n'y en a pas. Et donc ces chrétiens qui sont organisés localement manquent en partie de soutien pour mener à bien les projets qu'ils ont. Et donc c'est là qu'ils contactent le sel et que le sel étudie les projets par une commission, etc. et attribue un financement et un suivi technique et un accompagnement sur le projet qu'elle souhaite mettre elle-même en œuvre. Donc ça, c'est un des aspects du sel avec le département des projets de développement. Et donc on travaille avec à peu près 80 partenaires sur une douzaine de pays. Pour ce type de projets qui sont des projets qui émanent de la source. Donc le sel n'invente pas des projets ou ne met pas en place des projets qu'il pense être bons pour les gens d'ailleurs, mais il laisse les chrétiens du pays organiser ce qu'ils pensent être bien pour les gens qui sont dans la détresse avec ces personnes. Je ne sais pas si c'est juste, mais mon impression, c'est que le sel est très connu pour le parrainage. Tu peux nous en dire quelques mots ? Parrainage d'enfants. Parrainage d'enfants, oui. Est-ce que c'est vrai ? Je suis mal placé pour dire s'il est plus connu pour ça, mais en tout cas, oui, c'est un des aspects du travail du sel qui est venu historiquement en 82, donc 2 années après, et dans lequel on s'est tout de suite inséré dans un réseau international. Parce que commencer un parrainage d'enfants, c'est-à-dire aider les enfants localement, je pense que c'est plus facile de commencer que de le maintenir dans la durée. Donc nous, on a voulu s'adosser à une grande association internationale chrétienne qui s'appelle Compassion, et qui travaille dans 27 pays, qui parraine à peu près 2 millions d'enfants. Et donc nous sommes la partie française de ce réseau international Compassion. Et donc avec à peu près 11 400 enfants parrainés dans ces pays. Et donc dans le cadre de ce réseau, nous contribuons au développement des enfants et des jeunes par des centres de développement de l'enfant qui sont adossés à des églises locales. C'est-à-dire que ce sont des églises locales qui ont à cœur d'aider les enfants pauvres dans leur entourage et d'accomplir une œuvre missionnaire aussi pour annoncer l'évangile. Et donc qui créent ces centres dans lesquels les enfants ont des contacts et sont suivis par une équipe locale, etc., tout en restant dans leur famille. Et donc nous, ce qu'on fait, notre part, c'est de chercher des parrains ici qui sont d'accord de s'associer à ce travail. Donc que ce soit par un don, que ce soit par la prière, que ce soit par la correspondance. Alors on est avec Daniel Babiac, qui est président du sel, on l'a dit. Qu'est-ce qui, chez vous, justifie que chaque jour vous continuez à être présent et à poursuivre vos engagements ? Je pense que c'est d'abord une motivation personnelle. Un engagement, il est toujours basé sur quelque chose, sur une réaction. Moi, ce qui m'anime, alors ça va peut-être vous surprendre, mais ce qui m'anime, c'est quelque part, c'est une certaine colère. Et je dirais, vous savez, quand on est en colère, c'est pas la colère qui est problématique, c'est la façon d'exprimer la colère. Quand on est en colère, soit on est violent, soit on réagit. Et moi, ce qui me pousse quelque part, je suis en colère contre l'injustice, et c'est ça qui me pousse à agir. Donc, c'est la principale motivation. Je pense qu'un autre point pour nous, très clairement, et c'est dans un des thèmes c'est la solidarité. Et dans cette unité, c'est aussi célébrer la diversité, en fin de compte, des engagements solidaires que les chrétiens aujourd'hui font. Vous avez ici des petites œuvres, des grandes œuvres, vous avez beaucoup de gens qui viendront et qui sont des bénévoles dans des œuvres aussi, et montrer en quoi, aujourd'hui, d'être chrétien et d'aimer son prochain, ça fait du bien à la société dans laquelle on le vit, et c'est quelque chose auquel Dieu nous appelle, ça fait partie de notre témoignage. Et c'est vraiment, pour moi, un moment
où on doit être fier d'être chrétien, fier d'être engagé dans nos cités, fier de s'afficher tout simplement. C'est pas de l'orgueil, c'est qu'on essaie de faire le bien et de bien le faire et il faut l'encourager. J'imagine quand on est directeur du CEL, c'est plus qu'un boulot, c'est une vocation. J'ose pas demander le temps par semaine consacré à l'action, mais voilà, j'imagine que le chiffre est sympa. Je donnerai pas, faut pas demander à ma femme. Hein. J'allais dire, ouais. Donc je pense que le temps est très sympathique. Comment, et on parlait tout à l'heure d'amour. On peut abattre les montagnes, on peut faire plein de trucs. Si on n'a pas l'amour, ça sert à rien. Comment, alors qu'on consacre tellement de temps qu'on peut rentrer dans une sorte de mécanisme d'emploi du temps surchargé, etc. Comment est-ce qu'on garde au cœur de notre action, personnellement pour toi, comment tu gardes l'amour au cœur de ton action ? Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect spirituel, puisque Dieu nous a aimés le premier et nous aimons en retour. Donc la proximité avec le Seigneur, la communion est un élément important pour se souvenir de cet amour qu'on a eu par Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, et de comment aimer notre prochain. Alors pas à la mesure du Christ, parce que c'est vraiment une autre dimension, mais voilà, la source, maintenir le lien avec la source de cet amour pour se rappeler cet amour et de se dire oui, on est appelé aussi à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et je dirais aussi pratiquement de visiter, de voir comment nos frères et sœurs luttent contre la pauvreté, de voir eux-mêmes, parce que c'est vrai que je consacre un certain nombre d'heures, de temps, etc. À cette œuvre qui me tient à cœur. Mais quand je vois ce que vivent nos partenaires qui vivent dans des contextes de pauvreté et de difficulté, je me sens bien petit par rapport à eux. Donc ce sont des exemples qui nous aident. Et quand on voit la situation d'enfants dans la détresse, quand on visite des quartiers difficiles, ça remue toujours. Et on est reconnaissant de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice.